Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du vendredi 7 novembre 2014. Et donc suite à la phase de hausse qui a suivi le discours de Mario Draghi, la moindre des choses, enfin ce que moins que l'on puisse dire, c'est que la validation de cette hausse a du mal à se faire. Alors pour se replacer dans le contexte, je vous rappelle, on va repasser en H4, je vous rappelle un petit peu le contexte que nous avions hier. Donc voilà, vu en H4, le CAC 40 avec donc ces 3 points de contact qu'on retrouve sur le daily. On voit bien ici que suite à un non-franchissement de cette zone de résistance, là sur le discours de Mario Draghi, on est venu chercher un point haut, le fameux point haut des 4177, et on est venu se poser sur l'ancienne zone de résistance qui, dans un premier temps, s'est transformée en zone de support. Donc ça, c'était plutôt bon signe, on est ensuite remonté. Le problème, c'est que maintenant, si on se replace dans la vue intraday, le problème, c'est que là, nous avons des cours qui sont en train de repasser sous cette zone et de retrouver cette zone comme une zone de résistance. Donc ça, c'est pas très bon. Ça apparente ce mouvement à une phase de fausse sortie. Alors dans un premier temps, tout s'était bien déroulé. On avait eu la cassure ici, on avait validé une rupture des 4234 points, qui était un objectif haussier. On est venu chercher ici une résistance intermédiaire à 4267. On avait 4277 en résistance daily. Et puis les cours sont redescendus. Donc là, le test se fait bien, même si on enfonce un petit peu à moyenne mobile 20 exponentielle. On montre que cette ancienne zone de résistance reste support. On a eu trois ombres basses ici qui sont venues tester cette zone. Et ensuite, les cours repartent à la hausse. On se replace au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Tout va bien. À l'ouverture, ce matin, on ouvre un petit gap, intraday bien sûr, puisqu'on était dans la zone de cotation de la veille. Et puis on revient sur cette moyenne mobile 20 exponentielle. Et puis là, premier signal, on vient marquer un contact ici avec la bolle inférieure. Et on retrouve cette moyenne mobile 20 exponentielle comme zone de résistance. Donc ça, tout le monde le sait, c'est un signal baissier. Signal baissier qui est confirmé puisqu'on vient casser ici cette zone à 4217. La zone des 4106 points. Alors je vous avais dit 206. On était un petit peu plus haut à l'entrée de cette phase. Cette zone ici c'est imprimé à 4210 points. Toujours est-il que dans une optique de continuité de mouvement, on casse cette zone, on réintègre donc une évolution inférieure et on valide cette ancienne zone, donc zone de résistance qui s'était dans un premier temps transformée en zone de support, et on valide cette zone comme zone de résistance. Vous voyez comment ici, on évolue depuis cette accélération baissière sous cette zone. Donc là, on est en train de prendre le chemin vers une fausse cassure, c'est-à-dire ici une cassure, donc on casse la tendance la tendance baissière qui était donnée donc par cette résistance. On est toujours sur une vue court terme daily. On vient ici marquer des plus hauts, et puis ça ne tient pas. On a un premier signal de retournement ici par inversion de flux, donc par une alternance de contact sur la bolle supérieure inférieure. On retrouve la moyenne mobile 20 ici comme zone de résistance et on s'enfonce. C'est un signal de trading en tendance. Ces signaux marchent toujours relativement bien, surtout en UT15. Et là, nous en avons un parfait exemple. Et bien sur cette phase, on est en train d'invalider tout simplement la sortie haussière qui a été provoquée hier par le discours de Mario Draghi. Donc là, l'objectif dans un premier temps devient 4190 points. Et sur une rupture de cette zone des 4180 points, et bien là, il va falloir regarder les objectifs un petit peu à la baisse, puisqu'on pourrait bien avoir le début d'un mouvement baissier dont l'objectif pourrait se trouver ici sur la zone des 4124 points. Donc pas forcément aujourd'hui, mais en tout cas sur plusieurs jours. Ça, c'est le premier élément technique. Si donc nous avons une rupture de cette zone des 4180, eh bien il pourrait bien y avoir un retour ici vers 4124. Alors, on peut aussi tracer les retracements de Fibonacci sur la tendance directe pour voir un petit peu où se trouvent les signaux de retournement. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les retracements de Fibonacci nous donnent de très bonnes informations sur cette phase. On va revenir un petit peu sur la vue directe. Donc on a ici les 0%, donc 23%, 23,6 sont quasiment testés dès le début. Regardez où vient se loger ici cette zone de support, et bien c'est tout simplement le 38,2. On oscille entre le 23,6 et le 38,2. On essaye de repasser au-dessus du 23,6, on casse. On revient chercher le 38,2. Et là, contact de signal de trading, on casse le 38,2 et on vient tester le retracement à 50%. Donc zone 50, 61,8, je vous disais, sans avoir tracé ces retracements, si on casse 4180, eh bien on retrace l'intégralité du mouvement. Regardez ce que ça nous donne d'après les mouvements de Fibonacci.
4180, retracement à 61,8%. Donc sur une rupture des 4180, on confirme avec le retracement de Fibonacci. C'est un retracement total sur 4117 points. Alors on a une zone horizontale à 4124, le point extrême ici est à 4117. Donc on a une totale confirmation par les retracements de Fibonacci d'une phase ici qui est définie par des niveaux chartistes horizontaux. Donc là on renforce une opinion. Donc là pour l'instant on est venu tester la zone 50-61-8. Tant qu'on ne repasse pas au-dessus, le risque c'est donc de s'enfoncer dans cette zone et sur une rupture des 4180 de revenir ici sur un retracement total. Maintenant le deuxième scénario, donc ça c'est le scénario, je dirais qui à mon sens a le plus de probabilité d'arriver. Deuxième scénario, c'est un retour du mouvement haussier. Il ne faut pas négliger le fait que nous sommes survendus sur les indicateurs intraday, que nous avons un retournement du MACD. Retournement du MACD sur un contact ici d'une zone Fibo 50-61-8 qui est une zone significative. Il va falloir chercher des points de confirmation d'un retour du mouvement haussier sur des niveaux plus hauts. Alors le premier élément qui va venir si les cours remontent, eh bien c'est la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc casser avec force pourra nous donner une invalidation de la dynamique directe ici qui est en train de se mettre en place. Mais surtout, on retrouvera un semblant de mouvement haussier sur une rupture haussière de cette zone des 4234 points. Tant qu'on reste sous cette zone, on est toujours potentiellement, alors déjà d'une parce que c'est une zone majeure, et de deux puisque c'est le dernier point haut significatif de la tendance directe qui est en cours. Donc ici, on a une forte conviction sur ce mouvement. Tant que l'on ne recasse pas ici cette zone à la hausse, eh bien nous sommes dans un mouvement baissier. Donc pour synthétiser, rupture ici des 4180, on peut accélérer à la baisse en direction des 4117 points pour le retracement total avec une zone à 4124 donc en zone de support majeur. Par contre ici, si on arrive à repasser au-delà de cette zone et à repasser au-delà des 4234 points, alors je dirais même que le plus haut il est à 4237. Si on arrive à repasser au-dessus de cette zone, on neutralise la dynamique. Donc dans un premier temps, on pourra continuer à jouer ici la poursuite de la cassure de cette résistance rouge par un biais neutre qui devrait être confirmé par la suite par un retour du mouvement haussier, mais cela passe par une rupture de cette zone des 4234 avant la fin de la séance. Sans rupture de cette zone, on restera sur une orientation baissière sur cette journée qui pourrait se propager donc au début de la semaine prochaine. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors en ce qui concerne les statistiques du jour, il y a cet après-midi donc des statistiques américaines à 14h30 toujours. On a pas mal de statistiques qui peuvent nous donner de la volatilité sur les marchés. On a le taux de chômage, le taux d'emploi non agricole et quelques chiffres qui concernent le travail américain avec un indice manufacturier de payrolls. Donc bon, pas mal de chiffres qui arrivent à 14h30. Donc attention, en fonction de ces chiffres, effectivement, on peut avoir, c'est ce qui peut aider par exemple les indices à repasser. Là vous voyez, on a une tentative de passage ici au-delà de cette zone. C'est ce qui peut aider avec une forte volatilité à partir dans un sens ou dans l'autre. Mais personnellement, je n'anticipe pas les chiffres macroéconomiques. Les économistes ont déjà du mal à le faire, donc c'est pas moi qui vais prétendre y arriver. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades. Et on se donne rendez-vous donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.